Bonsoir, je suis un jeune chrétien et je viens juste parler de Christ aujourd'hui. Christ est bon pour nous et nous avons tous besoin de Christ parce que Christ, c'est celui-là qui s'est crucifié sur la croix pour nous. Au commencement, il est dit que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3, verset 16, il a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait une vie éternelle. Le fait de croire est très important. Nous pouvons aussi constater que nous pouvons prendre le chapitre de Jean 14, verset 21, qui dit encore, celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. En fait, nous allons rentrer dans le cas des commandements. Parce qu'il faut avoir le commandement de Christ pour dire que nous l'aimions. Il ne faut pas seulement dire que nous l'aimons des lèvres parce que cela ne prouve en rien que nous aimons Dieu. On aime Dieu dans des actes, dans des preuves et en faisant des choses qui est sa volonté. Cette parole dans Jean 14, verset 21, qui dit « Celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par le Père. » Si tu as les commandements de Christ, c'est que tu aimes Christ. Quand tu aimes Christ, tu seras aimé par Dieu. Il dit encore par la suite, je l'aimerai. Il dit encore, et je me ferai connaître à lui. Donc, dès que tu as les commandements de Christ, Christ vient dans ta vie, il commence à t'aimer, et son Père aussi t'aime, et Jésus se fait connaître à toi. C'est pourquoi nous pouvons prendre encore un chapitre qui parle de commandements, qui dit, dans Jean 14, verset 15, qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus dit cela, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On peut faire une relation avec Jean 3, verset 16, qui dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a d'abord commencé par aimer. Ici, dans ces deux chapitres de Jean 14, verset 15, on voit aussi l'amour. Il faut commencer à aimer. Mais comment aimer Jésus? Comment aimer Jésus? Comment dire qu'on aime Jésus? Si ce n'est pas ses commandements. Parce qu'un commandement, c'est comme, on peut dire les commandements, c'est comme une loi posée afin d'atteindre une justice. Donc, c'est par ce commandement que nous serons tous jugés. Parce que cela prouve que Dieu a dit et nous ne l'avons pas fait. C'est pourquoi nous passons encore dans les promesses du Seigneur, après l'avoir aimé, après avoir cru à ses commandements. Parce qu'il faut d'abord croire à ses commandements, pratiquer ses commandements et par la suite, lui-même, il aura le verdict en disant que nous l'aimons. Parce qu'il dit aussi dans sa parole, beaucoup viendront et diront, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas nous prophétisé, nous n'avons pas chassé les démons à ton nom, nous n'avons pas l'autre là, prié sur les malades étaient guéris. Tout cela, c'est vrai. Mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le respect de tous les commandements. Aucun commandement n'a été respecté. Mais voici maintenant les promesses du Seigneur. Donc, par la suite de tout cela, Dieu nous promet un bonheur réel. Qui est quoi d'abord? Dans Jean 14, verset 14. Lisez bien ce verset. Ce verset est vraiment intéressant. Ça dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Après avoir fait les commandements de Dieu, après avoir prouvé à Dieu que nous l'aimions, après avoir fait tout cela, Jésus va venir se faire connaître. Quand Jésus va se faire connaître, par la suite, il va nous dire que si nous demandons quelque chose en son nom, il va nous le donner gratuitement parce que nous avons respecté ses commandements. Premièrement, il faut respecter les commandements de Dieu. Deuxièmement, Dieu va se faire connaître et quand il se fait connaître, il nous propose tous, il nous donne tout ce que nous voulons. Il nous dit qu'à sa parole ne ment point. Si tu as besoin d'un truc, tu dis seulement Jean 14, 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous le donnerai. C'est pourquoi nous devons retenir ce chapitre Jean 14, 14. Parce que à tous les enfants de Dieu qui avons reçu les commandements et qui marchons selon ces commandements, ce verset sera vraiment utile pour nous. Parce que le Jean 14, 14 est très important sur beaucoup de points même que nous imaginons même pas. Parce que la parole de Dieu justifie nos demandes. Donc nous pouvons toucher le verset Jean 14, 14 qui dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit encore, dans Jean, le même Jean, il dit encore, Jean 14, verset 18, il dit un truc très intéressant. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, nous ne serons jamais orphelins. Parce que Dieu, en fait,
a une vision plus large que la nôtre. Nous ne serons jamais orphelins. Merci. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci. Lisez bien ce chapitre chez vous. Jean 14, 14, Jean 14, 15 et Jean 14, 18. Et par la suite, vous pouvez se toucher Romains 10, 11 qui dit quiconque croit en lui ne sera point confus. Lorsque tu as cru, aucun démon ne va venir t'embrouiller. Peu importe, même la puissance, aucun démon ne pourra t'embrouiller. Parce que dès que tu as seulement dit, par le nom de Jésus, j'ai eu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ah, mon frère, rien ne pourra t'atteindre. Donc, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Merci. Goodbye. Bisous à vous.